Est-ce qu'on montre sa tête ou pas lorsqu'on fait des formations en ligne? C'est une très bonne question et surtout quel est le format de vidéo on va vouloir adopter? Est-ce que ça va être un format où on va montrer simplement notre écran ou est-ce que ça va être un format où on va montrer notre tête? Donc dans cette vidéo, on va parler de ça directement. Alors avant de commencer cette vidéo, je tenais rapidement à me présenter. Moi je m'appelle Axel, ça fait quasiment 2 ans que je fais des cours en ligne principalement sur Udemy et si le fait de créer des cours en ligne, d'avoir des petites astuces comme ça vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à bien sûr nous rejoindre sur le blog formators.com. Voilà, n'hésitez pas à cliquer sur le lien. Donc on va directement commencer cette vidéo en parlant des différents formats qui existent. Le premier, c'est le format le plus simple, c'est le fait de filmer simplement son écran. Donc vous allez télécharger un logiciel qui filme votre écran. Alors il en existe plein sur macOS, sur Windows, sur Linux. Par exemple, au niveau des payants, vous avez ScreenFlow qui est très connu sur macOS. Et en gratuit, vous avez sur Windows et macOS, vous avez OBS, Open Broadcast Studio, qui est un logiciel qui est gratuit, que j'utilise, qui est vraiment très puissant et qui vous permet de faire des trucs vraiment très intéressants. Donc vous pouvez tout simplement filmer votre écran et parler dessus en voix off, c'est-à-dire alors soit vous enregistrez votre écran, vous avez votre format enregistré et au montage, vous allez avoir votre micro et vous allez expliquer ce que vous faites devant votre écran. Ça, c'est un premier format. Vous pouvez aussi filmer votre écran et en même temps enregistrer avec un micro ce que vous voulez expliquer. Ça, vous pouvez tout à fait le faire. C'est exactement ce que je fais pour mes cours de développement informatique ou lorsque j'explique un concept, pourquoi est-ce que je fais ça en développement ou même en design, bien je dis là je fais ça, là je fais ci, etc. J'explique en fait ce que je suis en train de faire en temps réel. Donc ça c'est un vrai avantage puisque vous l'avez vraiment en temps réel. Alors que lorsque vous faites votre vidéo et que vous couvrez avec votre voix, peut-être que des fois vous avez besoin de plus de temps pour expliquer et des fois vous êtes bloqué. Donc le mieux c'est de faire en live au niveau de ce format-là. Après vous avez des évolutions de ce format. Donc ce format il peut se faire évoluer par exemple en rajoutant votre tête sur votre vidéo. Ça peut être par exemple, vous enregistrez votre écran en train de faire du développement ou en train de présenter différents slides parce que vous avez préparé à propos de votre sujet différents slides. Vous pouvez tout simplement vous filmer avec votre webcam ou alors avec une caméra externe et vous rajouter par exemple en bas à droite ou en bas à gauche et comme ça va rajouter un peu plus d'interaction à la vidéo. Donc ça c'est vraiment très sympa. Je vais vous donner une petite anecdote. Moi j'ai un ami qui lui fait du développement informatique sur Udemy et qui habituellement fait des cours où il ne montre pas sa tête. Il n'a jamais voulu montrer sa tête et finalement pour l'un de ses derniers cours il a voulu montrer sa tête et il s'est mis en bas à droite de chacune de ses vidéos avec sa webcam. Et honnêtement, d'un point de vue extérieur, ça rajoute vraiment quelque chose. Je trouve que ça rajoute beaucoup plus de vie. Après, il y a certains inconvénients à ce format-là. L'inconvénient principal, c'est que si vous voulez rajouter votre tête en vidéo sur ce format-là, vous devrez le faire, donc si vous travaillez avec la lumière du jour, vous devrez le faire à certains horaires. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas le faire à 8 h du matin parce qu'il n'y a pas encore assez de soleil ou à 23 h le soir, c'est impossible. Vous devez le faire, regardez comme moi, là le soleil commence à se ternir d'un coup, vous devez le faire uniquement à certains horaires, par exemple à 16 h de l'après-midi, c'est là où vous avez une très belle lumière, donc vous êtes obligé de le faire. Et si vous loupez ce créneau-là, ce sera malheureusement à reporter pour le lendemain, ce qui n'est pas terrible. Donc si vous êtes débutant, moi le conseil que j'ai à vous donner, c'est ne vous embêtez pas, ne vous prenez pas la tête, faites un enregistrement d'écran avec des slides par exemple ou alors ce que vous voulez expliquer et ce sera bien plus simple après à gérer au niveau du montage. Vous n'aurez pas des vidéos qui soit d'un coup vous êtes habillé avec un t-shirt blanc, soit le lendemain vous êtes habillé avec un t-shirt rouge et vous avez un coup une coiffure, un coup une autre coiffure. Bref, ça peut changer et ça c'est pas terrible si vous voyez toute une formation qui dure, je sais pas moi, 2-3 heures et qu'on voit à chaque vidéo que c'est toujours une heure différente, que c'est toujours la coupe de cheveux différente ou que c'est toujours un t-shirt différent, ça fait pas très pro, donc c'est pas vraiment un format que je vous recommande. Donc ça c'était l'évolution de ce format-là. Et enfin, il y a un troisième format qui est ce format que je suis en train de vous faire où simplement vous vous filmez en train d'expliquer quelque chose. Donc ça c'est un format qui est très intéressant puisque vous allez pouvoir connecter vraiment bien plus facilement avec votre audience. Si vous regardez la caméra comme je suis en train de vous le faire, vous allez voir que j'ai une connexion au niveau de mes yeux avec vous et ça fait vraiment une connexion qui est plus humaine que simplement de regarder un écran et d'écouter une voix. Alors ça marche aussi avec la voix, mais ça marche moins bien. Et c'est ce que j'avais envie de vous dire en fait dans cette vidéo. Donc vous avez 3 formats, ces 3 formats que je vous ai présentés. Alors il y a plusieurs variantes sur chacun de ces formats. Par exemple, le format où je me présente comme ça, je pourrais tout à fait rajouter des titres sur la vidéo, rajouter des écrans avec de couleurs, avec des illustrations, des petites animations, etc. Au niveau du montage, je pourrais complexifier la chose.
Mais si on reste vraiment sur le format de base, vous allez en avoir 3. Le premier, c'est filmer votre écran. Le second, c'est filmer votre écran avec votre tête dessus. Et le troisième, c'est vous filmer uniquement vous. Alors, moi, au niveau des recommandations que j'ai à vous faire, si vous êtes débutant et que vous n'avez encore jamais créé de cours, je vous conseille absolument de faire un cours où vous ne montrez pas votre tête. Ne perdez pas votre temps et votre énergie à créer un cours où vous allez montrer votre tête ou alors vous allez vouloir montrer votre tête en bas de la vidéo parce que ça va s'agir, ça va s'agir, oui, je sais pas, j'arrive pas à trouver le mot. Bref, ça fait un peu un côté authentique. Ça va pas être, ça va être que de l'optimisation. Pour m'expliquer autrement, en fait, si par exemple vous rajoutez votre tête sur votre vidéo, vous allez vous dire « Ah mais ça va sûrement augmenter mes ventes, ça va sûrement renforcer le côté humain à la vidéo et du coup vous allez peut-être faire plus de ventes. » Peut-être, mais ça va être uniquement de l'optimisation. Et cette optimisation va avoir comme impact peut-être 15, 20, 30% de ventes en plus. Mais au final, ça représente que 15, 20, 30%. Alors que si vous comptez toute l'énergie que vous allez dépenser c'est-à-dire faire votre vidéo uniquement de 16h à 18h, parce que vous avez une très bonne lumière du jour, et l'énergie que vous devez dépenser à communiquer visuellement. Et si vous n'êtes par exemple pas à l'aise en vidéo, vous allez devoir combattre ça. Donc c'est-à-dire vous entraîner à faire des vidéos où vous allez être plus expressif, etc. Bref, vous allez dépenser une certaine énergie. Et est-ce que finalement ces 15% ou ces 20% de résultats en plus vont valoir toute l'énergie que vous avez dépensée à créer une formation parfaite? Moi, personnellement, je ne pense pas. Je pense que vous allez bien plus apprendre et vous allez être bien plus efficace sur les prochaines formations que vous allez faire lorsque vous aurez créé votre première formation. Et c'est ça le conseil numéro 1 que j'ai à vous donner, c'est que si vous avez envie de créer une formation, il faut la créer la plus rapidement possible. En moins de 30 jours, ça doit être bouclé. Donc, de l'idée jusqu'à la publication sur Udemy, ça doit être bouclé très rapidement. Donc, pour moi, c'est le seul conseil que j'ai à vous donner. Au niveau des formats, si vous êtes débutant, prenez le format où vous enregistrez simplement votre écran, que vous parlez en live directement dessus. C'est le format le plus simple, c'est le plus adapté. Et si vous êtes plus avancé, que vous avez envie de développer votre personal branding, ces notions, on va reparler bien sûr plus tard dans d'autres vidéos. Moi, je vous conseille alors de montrer votre tête, donc un petit peu ce que je suis en train de faire, avec des cohérences dans tout ce que vous racontez. Je peux vous donner un exemple concret de cohérence. Je me suis fait un t-shirt avec justement la marque que j'essaie de représenter et que j'essaie d'incarner. Ça, c'est une optimisation, mais le fait de l'avoir fait m'a fait perdre du temps, de l'énergie, un petit peu d'argent forcément parce qu'il faut acheter un t-shirt. Mais bref, vous avez compris que ça m'a coûté un petit peu entre guillemets au niveau de mes ressources. Et je ne suis pas obligé de le faire. J'aurais pu très bien faire cette vidéo sans le t-shirt. Mais pour renforcer cette marque que j'ai envie de créer, je le porte pour homogénéiser tout ça et optimiser au maximum tout ce que je peux faire. Mais ça, je le fais uniquement parce que j'ai déjà créé des cours en ligne, j'ai déjà fait des vidéos, j'ai déjà fait tout ça. Si vous êtes débutant, vous embêtez pas, vous prenez pas la tête avec ça. Faites des vidéos où vous montrez simplement votre écran, soyez efficace et publiez votre formation en moins de 30 jours.